Ce que nous vivons avec la crise du logement, c'est finalement un grand ralentissement, pour ne pas dire un freinage, du nombre d'opérations de logement qui sortent. On a, et je le redis encore, 80% des ultramarins qui sont éligibles au logement social. Sur notre territoire, on voit bien, on n'a pas 80% de logements sociaux. Et donc, on se jette massivement, finalement, sur le logement privé. Et ces logements privés qui ont aussi du mal à sortir, que ce soit de l'intermédiaire ou de standing, parce que derrière, vous avez une inflation qui concerne le coût du foncier, le coût des matériaux, le coût du transport, le coût de l'aménagement. Et donc, nous, on vient intervenir sur l'indépendant, on va dire l'ajustable, qui est le plus évident, c'est les coûts de construction. Nous sommes, comme le territoire hexagonal, face à une pénurie des matériaux de construction. Ce comité référentiel qui va être mis en place, je l'espère le plus rapidement possible et j'irai me battre pour cela, eh bien, ça va nous permettre de pouvoir faire des équivalences, par exemple, d'éviter d'aller acheter du bois de Lettonie et de le prendre plutôt ici dans notre bassin géographique. Et lorsqu'on pourra intervenir finalement sur le coût des procédés techniques et le coût des matériaux de construction, cela interviendra sur les coûts de sortie des loyers. Le coût du loyer, tout simplement. Donc, faire diminuer les coûts des matériaux de construction, directement, c'est agir pour faire baisser les coûts de sortie des loyers. Et donc, c'est agir en faveur du pouvoir d'achat. Parce que je le rappelle, et ça c'est partout, le premier poste de dépense d'une famille, c'est le loyer. Et donc, si on arrive à faire diminuer un peu ce poste de construction, on agit en faveur du pouvoir d'achat.